Hello à tous mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juin 2024 et on y va. Alors, mes chers lions, c'est parti. On va d'abord regarder le rang du dessus qui nous parle de ce qui s'est passé, du contexte avant qu'on arrive au mois de juin, ce qui s'est passé pour vous avant. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu comme une forme de... Alors, je vais me lancer comme ça avec des mots, mais après, je vais essayer d'en trouver plusieurs pour que chacun puisse trouver ce qui lui correspond le mieux par rapport à sa situation personnelle. Mais ce qu'on peut voir dans les deux premières cartes, il y a eu vraiment une progression. Vous avez dû tourner le dos à quelque chose et c'est dans votre famille ou avec le soutien de vos proches que vous avez repris de la force. Les lions, on va voir comment. C'est comme si vous aviez réussi quelque chose ou que vous vous trouviez dans une situation, même sans avoir réussi quelque chose. Alors, on va mettez la réussite si vous avez réussi quelque chose, mais même si vous n'aviez rien réussi de particulier, que votre vie semblait tout ce qu'il y a de plus stable, normal, sympathique, voilà, il y avait quelque chose qui clochait. Regardez cette carte, c'est comme si elle avait terminé de faire, c'est le 8 de coupe, c'est comme si elle avait fait tous les calculs, qu'elle avait construit sa machine, qu'elle était parfaitement huilée, parfaitement fonctionnelle, et qu'en fait, c'était son rêve de faire ça, et en fait, une fois qu'elle l'a terminé, ben, il y a plus rien qui l'intéresse, elle tourne les talons, elle s'en va, parce que c'était pas ça. Voilà, il y a un truc, les lions, dans le passé récent, là, qui vous a fait sentir que quelque chose dans lequel vous vous trouviez, que ce soit une relation, je pense pas que ce soit une relation, peut-être que c'en est une, mais je sens plutôt que c'est du côté, je sais pas, on va voir. Moi, je pense que c'est du côté de votre carrière, euh, qui est bien de l'extérieur, ça a l'air bien, tout le monde même peut vous dire, oh là là, t'es dans cette position-là, dans ta carrière, c'est sympa, ou tu gagnes tant d'argent, ou alors ton intitulé de job sonne bien, ou alors ça a l'air sympa ton métier, enfin peu importe, mais pas pour vous. Voilà, c'est vraiment la carte de la prison dorée, hein, je vous l'ai expliqué dans mes autres jeux. C'est vraiment tout le monde trouve ça super, sauf vous. Et c'est même pas que vous trouvez pas ça super, c'est que, bof, quoi, ça vous fait plus vibrer. Voilà, on va dire ça comme ça pour être le plus simple possible. Et en plus, il y avait un côté, généralement, ces cartes-là, quand elles sont toutes les deux ensemble, c'est vraiment, elles se renforcent l'une l'autre. C'est vrai, il y a un côté peur de perdre. Vous restiez dans une situation qui était, encore une fois, complètement bien, mais qui ne vous faisait plus vibrer. Et peut-être que vous y êtes encore, hein. Mais en tout cas, c'est le constat que vous avez fait dans la période précédente, parce que vous avez peur de perdre de l'argent, un niveau de revenu, un niveau de vie, perdre ce qu'on peut comprendre hein, dans les jours qu'on connaît dans notre société aujourd'hui. On peut comprendre ça complètement, hein, il n'y a rien de mal à ça. Hein, mais j'essaie de vous donner plein d'exemples. Perdre un statut social. Par exemple, je vous donne un exemple. Si d'un coup vous étiez directeur commercial, je ne sais quoi, et puis vous voulez être artiste peintre, ah c'est sûr, c'est plus le même statut social. Même si vous mourrez à petit feu à l'intérieur, alors je vous donne des extrêmes hein, pour que ce soit assez clair pour tout le monde rapidement. Mais, euh, mais, mais même si à l'intérieur vous mourrez, votre âme meurt et se décompose lentement, petit bout par petit bout, dans votre poste de directeur commercial qui est votre prison dorée, vous avez quand même peur de perdre votre statut social et tout l'argent qui va avec en devenant peintre. Voyez? Bien que c'est une idée reçue et finalement j'aurais pas dû prendre cet exemple parce que j'alimente le cliché. Je connais des tas d'artistes qui sont richissimes parce que maintenant on vit dans une époque où c'est pas du tout être artiste ne signifie pas être pauvre. Ça c'est pas bien, André. Tu t'es laissé avoir. C'est des images d'Épinal. Bref, mais vous avez compris l'idée. Vous étiez dans quelque chose, les lions, où on s'ennuie, on vivote. C'est bien hein, ce qu'on a, mais c'est pas. Et alors on veut pas bouger parce qu'on a la peur de perdre. Mais ce qu'on peut voir là, c'est que vos proches, on va dire ça dans un sens large, parce qu'on n'est pas en consultation individuelle, vos proches vous ont aidé à retrouver. Alors c'est probablement une réflexion que vous aviez pour vous-même déjà,
mais en parlant avec vos proches, mais c'est vraiment des proches très très proches, hein, des gens qui vous aiment, qui veulent votre bonheur, peu importe ce que vous faites dans votre vie, extérieurement, eux qui vous connaissent vraiment bien et qui savent ce qui vous rend heureux, heureuse, malheureux, malheureuse, d'accord? Donc, vous avez eu des échanges ou des, oui, voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez eu des échanges très très importants, riches et nourrissants pour vous avec des proches qui vous a redonné de la force. Et là, les amis, et vous voyez, il y a en même temps le symbole de l'infini qui est c'est-à-dire c'est une force qui est sage. C'est pas, voilà, c'est pas ce scénario. C'est pas, oh là là, je m'ennuie à mourir en même temps, j'ai peur parce que je veux pas perdre quelque chose. Bon, prenez tous les exemples que je vous ai donnés. Je discute avec ma meilleure amie, ma mère, mes parents, mon mentor, ma grand-mère, mon mari, mon épouse, ma femme, voilà. Et vraiment, on discute longtemps, on discute régulièrement, et puis ils me disent, on en déduit que, voilà, on arrive à la conclusion que non, mais en fait, non, quoi, je suis pas bien là-dedans et qu'il faudrait vraiment que je fasse quelque chose. Ah, ça me redonne de la force. Cette force-là, c'est pas du tout la force qui va dire, ok, allez, je plaque tout, je démissionne demain, je sais que je suis née pour faire ça, demain, je vais au bureau, je dis à mon patron, salut, je démissionne. Non, c'est pas ça en fait. Cette force-là, c'est une force qui est équilibrée. C'est un peu comme, au lieu de vous, c'est pas une allumette qu'on met sous une fusée pour qu'elle décolle d'un coup comme ça, cette force. Déjà, c'est votre signe, donc c'est tout à fait symbolique, hein. Ça vient renforcer vos racines, vous voyez, le truc profondément enfoui, qui vous donne de la stabilité, qui vous donne de la force, comme un arbre en fait, vous voyez, c'est plus la force d'un arbre que la force d'une fusée. Alors vous direz, oui, t'es gentil Audrey, mais la force d'un arbre, ça fait pas des étincelles. Certes, non, mais c'est beaucoup plus pérenne. Donc là, on part sur du long terme, les amis, d'accord? On part sur du long terme. Vous entrez dans le mois de juin en étant, mais c'est même au niveau force vitale, hein, ça vous d'être plus en adéquation, ou en tout cas d'aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec qui on est profondément, et de quitter sa prison dorée. La force de vie, elle augmente en nous, hein, parce que c'est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés entretenir notre force de vie en faisant des choses qui nous gardent vivants. Alors, bien sûr, dit comme ça, c'est évident et c'est simple. Dans la vraie vie, c'est très très compliqué, et la plupart du temps. Il n'en reste pas moins que vous voilà, mes chers amis lions, arrivés aux portes de juin en étant, vous voyez, j'allais rugir, mais renforcés dans votre énergie vitale et dans votre force intérieure, votre stabilité, votre sagesse. Il y a tout ça dans la force. C'est pas juste une force physique ou une énergie. C'est pas un boost d'énergie, c'est quelque chose de vraiment plus profond que ça. Donc maintenant, on va voir comment ça va se dérouler au mois de juin. Alors, pour le mois de juin, les lions, voici ce que le tarot va nous dire dans à peu près tout au long du mois pour vous. Ce qu'on peut voir, c'est que votre ambition, vous êtes les lions, vous êtes un signe ambitieux. Et encore une fois, c'est super, rien de négatif là-dedans. Néanmoins, là, on a vraiment la personnification sur cette carte de votre ambition. Il est sur un cheval doré, il a un bâton magique et tout le monde lui crie gloire, enfin le regarde passer. Vous avez envie, quittant quoi que ce soit que vous ayez eu envie de quitter avant, vous avez envie de donner à votre vie une direction dans laquelle il y a, enfin, avec beaucoup d'ambition, on va dire, voilà, beaucoup d'ambition. C'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'être quelqu'un de bien. Non, c'est pas ça. Vous avez envie d'être quelqu'un, en fait. De bien, pas bien, oui, on a tous envie d'être quelqu'un de bien. Personne n'a volontairement envie d'être quelqu'un de pas bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on se perd pas en route? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais là, on est au démarrage. On est au concept. On est à la vision pour vous, les lions. Vous avez envie d'être quelqu'un de bien et préférablement quelqu'un de reconnu. Alors là, bien évidemment, il parade dans les rues sur un cheval en or, mais être reconnu, ça peut être juste par une personne, comme étant un héros, une héroïne. On va prendre le terme héros, héroïne pour synthétiser tout ce qu'on pourrait dire. Ça pourrait prendre des heures, mais quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut réussir
on va l'appeler le héros ou l'héroïne, d'accord? Donc, votre ambition, c'est d'être un héros ou une héroïne. C'est-à-dire de réussir quelque chose de significatif, quel que soit votre domaine, quel que soit le niveau de réussite qui est important pour vous, ça peut être du tout petit à l'infiniment grand, vous avez envie d'incarner ces valeurs. Et j'ai envie de vous dire, c'est complètement logique, connaissant votre personnalité rayonnante, votre sens de la mise en scène, votre charisme incroyable, c'est complètement logique. Donc, on va quand même la couvrir. Parce que ce que nous dit cette carte, pardon, j'ai oublié de vous dire le plus important, c'est que certes, c'est votre ambition, mais que cette carte déjà nous dit que c'est impossible sans les autres. Donc déjà, première information que vous donne le tarot, les lions, c'est que si vous voulez accomplir, on va le dire encore différemment, si vous voulez accomplir quelque chose de remarquable, vous ne pourrez pas le faire tout seul ou toute seule. Vous aurez besoin de quelque chose, si c'est dans votre sphère professionnelle, comme il y a de grandes chances, d'une équipe, de collaborateurs, alors ça se fera au fil du temps, bien entendu, hein. C'est quand on démarre de rien, peut-être que vous démarrez de rien, vous n'avez personne, et vous allez commencer tout seul, mais pour aller au niveau où vous souhaitez vous rendre, vous aurez besoin d'aide à un certain moment. Donc déjà, cette carte nous dit ça. Et ensuite, on la couvre avec la prêtresse, la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle nous dit, elle est connectée au sacré, elle est connectée à l'invisible, mais elle vous dit, elle met la main sur sa boule de cristal. Elle vous dit, cette chose-là, vous ne pourrez l'acquérir que par l'expérience. C'est-à-dire aujourd'hui, littéralement, elle est en train de vous dire, Audrey ne peut pas vous dire, c'est bon, les gars, vous allez y arriver. Parce que c'est pas fait encore. Parce que ça dépend que de vous et de plein d'autres choses sur votre chemin. Donc en gros, elle vous dit, ce chemin-là vers l'excellence, vers votre voyage du héros ou de l'héroïne, vers ce que vous avez envie, ce que vous ambitionnez de mieux pour vous, et encore une fois, grand bien vous fasse, c'est extraordinaire d'avoir de l'ambition. Vous ne pourrez le découvrir si vous êtes capable ou pas, si vous y arriverez ou pas, dans quelle mesure de succès vous aurez, parce qu'il n'y a pas que blanc ou noir, on y arrive ou on n'y arrive pas. Vous voyez, il y a toute une nuance de gris au milieu. Vous ne pourrez le voir que par l'expérience et l'action. Donc, préparez, retroussez vos petites manches velues, mes chers lions. Il va falloir commencer à agir, d'accord? En fonction de la vision que vous avez pour vous-même. Ensuite, on nous dit, c'est très intéressant, on nous dit, il y a aussi une possibilité que vous puissiez, on va dire ça comme ça, faire face à une forme d'ostracisme ou de rejet. Alors les mots sont forts, hein, mais bon, c'est ce que dit cette carte-là. Euh, Comme si vous vous mettiez, parce que vous voulez vous consacrer à votre réussite, on va dire ça comme ça, vous vous mettez un peu en dehors des schémas dans lesquels vous avez joué. C'est comme si vous changiez d'air de jeu. Vous étiez dans un bac à sable, on va prendre la métaphore du bac à sable, qui serait une entreprise, par exemple, une société avec plein d'entreprises. Donc, il y avait une entreprise là, 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 là. Vous étiez dans une entreprise et là, vous sortez, par exemple, si votre projet, c'est de lancer votre propre entreprise et d'être le prochain, je ne sais pas moi, Jeff Bezos. Je prends toujours des exemples extrêmes pour vous expliquer, hein. Mais bien évidemment, c'est sûrement pas ce que vous avez envie de faire, mais quand bien même ce serait génial. Vous sortez du bac à sable. Vous allez créer autre chose, complètement autre chose. Et les gens du bac à sable vont faire ah, il est plus avec nous, ou elle est plus avec nous. Voilà. Donc c'est une carte qui est un peu voilà. C'est les gens qui réagissent un peu avec un peu d'aigreur généralement. Donc attendez-vous à ça. Et alors ce que le tarot vous recommande au niveau de votre de ce type de réaction et de toute façon vos ambitions, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Non pas que ça va être dangereux pour vous, hein, euh, mais réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Et quand je dis comment vous voulez le faire, il y a deux niveaux de comment. Il y a le comment matériel, c'est-à-dire quelle est ma stratégie, quel est mon plan après,
et quelles sont les étapes de ce plan et comment j'exécute ce plan. Mais le niveau qui est en dessous de ça, qui est avant ça, c'est quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux bâtir? Pourquoi? Question très importante toujours à se poser. Pourquoi je veux faire ça? Parce que selon les questions que vous allez vous poser, vous ne serez pas du tout la même personne. Elle, vous voyez, soit elle est vue comme une voleuse, soit on l'a volée. Donc, selon les significations. Donc, est-ce que vous voulez être une voleuse ou un voleur? Bon, là, c'est une femme pour le coup, c'est pour ça que j'ai dit voleuse. Mais est-ce que vous voulez être perçue comme une voleuse, à savoir qui a piqué l'idée de quelqu'un d'autre pour réussir vite ou... Je prends toujours des exemples extrêmes, hein, mais c'est pour vous illustrer ce que vous dit le tarot. Le tarot vous dit, demandez-vous toujours pourquoi vous voulez ce niveau de réussite. Vous avez le droit de vouloir un niveau de réussite, mais vous avez le droit de ce que vous voulez en fait. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez obtenir, les lions. Mais demandez-vous pourquoi vous le faites. C'est la base. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est parce que vous voulez de la célébrité? Eh ben, c'est une très bonne raison. Mais comportez-vous avec intégrité là-dedans. Voilà. Allez-y, vous savez pourquoi. Et ça vous aidera quand ce sera difficile, fatalement, dans toute entreprise, dans toute expérience pour aller d'un point A à un point B, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, de savoir pourquoi vous faites les choses, c'est ce qui nourrit votre motivation au fond. C'est votre pourquoi. C'est ce qui vous fait vibrer. Donc, un, demandez-vous pourquoi. Deux, demandez-vous quelles sont vos valeurs là-dedans. Qui vous avez envie d'être dans cette expérience de devenir le héros ou l'héroïne de votre vie. Qui vous avez envie d'être? Vous avez envie d'être quelqu'un d'intègre, de généreux ou pas? C'est votre choix. Il n'y a pas de jugement là-dessus, mais posez-vous ces questions. Et c'est l'ermite qui vous demande de vous poser ces questions. Parce que ça sera beaucoup plus solide, viable et voué à réussir si vous vous posez ces questions avant de faire votre stratégie qu'après. D'accord? Donc, et ensuite, vous allez, une fois que vous allez, comment dire, avoir toute cette réflexion. Donc, le début du mois de juin, c'est un mois de réflexion pour poser vos bases, les lions, d'accord? Dans ce voyage, cette aventure vers vos ambitions, d'accord? Et ensuite, vous avez une question à vous poser. Ah ben voilà, elle est là. Un choix à faire. C'est pas une question à vous poser, pardon. C'est un choix à faire. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est des vrais choix, hein. C'est qu'est-ce que je choisis, tout simplement, comme voie. Donc là, vraiment, le mois de juin, pour nous, les lions, c'est un mois où on repose les bases et on repart sur un truc, un projet complètement repensé de A à Z versus celui auquel vous tournez dos là parce que vous ennuyez à mourir dedans. Donc, on n'est pas du tout dans la phase de mise en œuvre, on n'est pas du tout dans la phase d'action pour l'instant. On est dans la phase d'architecte. Je fais les plans. D'abord, je pose les bonnes questions de pourquoi, enfin, avant même le pourquoi. Pourquoi, quelles sont mes valeurs, qui j'ai envie d'être maintenant quand je commence et que je ne sais pas encore comment je vais faire, qui j'ai envie d'être quand je serai dans le feu de l'action, qui je serai envie d'être quand je vais faire face à, peut-être à l'échec, à un revers temporaire, comment j'ai envie de me comporter, quel comportement j'ai envie d'avoir, qui je vais envie d'être quand je vais réussir. Est-ce que je serai... Vous êtes des gens charismatiques et généreux, les lions. Donc, est-ce que j'ai envie de faire partager? Est-ce que j'ai envie d'employer des gens? Est-ce que j'ai envie de tout garder pour moi? Voilà, c'est encore une fois, ça vous appartient, c'est votre choix et personne n'a à juger ça. Mais c'est maintenant que vous devez vous poser ces questions. C'est la phase architecte. Et ensuite, dans la deuxième phase, ça va être de choisir votre voie. Parce que là, lui, vous voyez, alors je ne sais pas si vous verrez bien, il y a toujours des reflets un peu improbables, mais il est devant une vitrine et il a tout un tas d'œuvres d'art, toutes plus magnifiques les unes que les autres, en tout cas pour lui, et ce sont ses ressources. En gros, il a l'embarras du choix sur ce qu'il peut choisir de faire. Soit vous voyez-le comme les ressources que vous avez à votre disposition à l'intérieur de vous pour lancer votre projet, soit voyez-le comme, ça dépend où vous en êtes, vos idées. Quelle idée je choisis? Je choisis plutôt celle-là, ou je choisis plutôt celle-là, ou je choisis plutôt celle-là. Donc, c'est vraiment là l'heure du choix de qu'est-ce que je fais concrètement maintenant. J'ai passé en vue mes ambitions, qui je veux être, pourquoi je veux le faire, quelle pourrait être ma stratégie. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais. On y va, quoi. On attaque, on choisit. Et c'est vraiment ça, ce choix que vous devez faire dans la deuxième partie de juin. Les lions, c'est vraiment je pose la première pierre à l'édifice de ma fondation. Ou, pour prendre une autre image, je mets le premier pas sur mon nouveau chemin. Je franchis le seuil. Vous voyez, c'est très important. D'ailleurs, ça mérite d'être célébré, hein. Félicitez-vous, faites une petite fête avec vos amis. Voilà.
Alors, une fois que vous aurez fait ce choix, le c'est là où vous allez vous sentir tout de suite un peu plus dans la tourmente. Parce que bien évidemment, quand on démarre, ah ben, personne nous attend, hein, enfin en général, hein, donc vous allez vous sentir un peu, vous voyez, elle est dans la tempête de neige avec son projet sous le bras. Elle a de l'aide, hein, ce vitrail qui symbolise l'Église. Alors pour le coup, ça n'a rien de religieux là, mais qui symbolise l'aide. Et là, hein, elle est juste, elle fait dos au truc, elle le voit pas encore, mais elle a de l'aide hein, qui arrive. Donc, elle va pas. Mais vous, voilà, ça va être un peu les prémices. Oh là là, mon Dieu, ça y est, on va se lancer, on sait pas trop. Et alors, en plus, ce qui est super drôle, c'est drôle parce que c'est pas grave, vous inquiétez pas. On le couvre par le 8 d'épée qui est, je sais pas quoi faire. Je suis cette personne sur cette carte pourrait crier, je, je suis envahie par le stress. Voilà, je suis envahie par le stress. Voilà, avec cette voix-là, vous voyez, un peu malade comme moi. Donc ça va être un peu stressant la fin du mois de juin, on va dire, parce que comment? Vous allez vous lancer en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va terminer par le page de denier. Je dis on va terminer avec lui parce qu'on va pas couvrir à l'infini, parce que là c'est vraiment votre mois de juin, c'est un mois de préparation, hein, et on verra en juillet ce que ça donne pour vous les lions. Mais en gros, lui, il dit, il vient vraiment vous rassurer. C'est vraiment trop mignon parce que là, il va y avoir une phase de PLS, un peu d'hyperventilation, de oh mon Dieu, comment on va faire? Mais lui vous dit, hé la million, tu t'es préparé avant. Si vous avez préparé avant, bien sûr. Tu t'es préparé. Le page de denier, c'est le plus préparé de tous les pages. Enfin, les pages, je dis les pages, mais les écuyers. C'est le plus préparé de tous. C'est comme tous les écuyers, la carte du renouveau, du démarrage. Donc c'est vraiment ça, vous démarrez, hein, les amis. Mais c'est le plus préparé de tous. C'est celui qui dit j'ai fait le plan A, le plan B jusqu'au plan Z à peu près. Donc j'ai beau être submergé, émotionné, envahi, effrayé, voire terrorisé, je suis prêt quand même. Donc il n'y a plus qu'à faire confiance dans mes ressources en fait et tout ce que j'ai en moi. Et Dieu sait que vous avez ce qu'il faut en vous les lions. D'accord? Donc voilà votre tirage pour le mois de juin. Gros changement en perspective, hein, gros changement de carrière ou quelque chose ou d'environnement. Enfin, il y a un gros changement dans votre vie. Euh, mais vous avez tout le mois de juin pour vous y préparer et on verra. Dites-moi en commentaire dans le courant du mois de juin dans quel domaine de votre vie ça se passe. Ça m'intéresse toujours de savoir si c'est vraiment votre carrière ou si c'est autre chose. Peut-être que vous allez acheter une maison, je sais pas. Donc dites-moi dans quel domaine de votre vie ça se concrétise, c'est en train de se concrétiser. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire pour savoir si le page enfin en tout cas l'écuyer de Denier avait raison et que vous étiez bien préparé pour le mois de juillet. On verra ce qui se passe pour vous dans la suite. Je vous fais plein de gros bisous les lions et je vous dis à très bientôt.